Bonsoir à tous, dimanche 2 février, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal week-end. Et ce soir, je vous emmène du côté de Bar-le-Duc où se tenait ce week-end le salon du bien-être. De quoi attaquer la semaine avec beaucoup de quiétude. Le bien-être passe sans doute par le rire et l'humour, ce qui qualifie bien le spectacle des goguettes. Rencontre avec ce quatuor dans ce journal. Enfin, nous irons à Sermaize-les-Bains pour découvrir un cybercafé qui lui aussi fait du bien aux habitants. Qu'est-ce que le bien-être ? Une question bien philosophique qui était pourtant au cœur du salon du bien-être qui se tenait ce week-end dans la salle multifonction La Barroise. Alors, lithothérapie, massage, développement personnel ou gourmandise, quel est le secret du bonheur ? Voici quelques pistes de réflexion recueillies dans les allées du salon. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Ce week-end, dans la salle multifonction La Barroise de Bar-le-Duc, les exposants de ce salon étaient aux petits soins avec les visiteurs. Avec pour thème le bien-être, une notion bien large. Le bien-être n'est pas forcément que les thérapeutes peuvent réunir. C'est-à-dire qu'une personne, je vais prendre un exemple, qui souhaite longtemps se faire une promenade en pleine forêt, c'est un bien-être. Quelqu'un qui aime jardiner, c'est du bien-être également. Donc il n'y a pas que forcément la thérapie avec des thérapeutes, il y a sa propre thérapie où les gens apprécient un petit peu ce qu'ils ont. C'est pour ça que ça permet d'ouvrir énormément et de dire aux gens, tenez, on a vu ça, on a vu telle chose, c'est vraiment pour son bien-être. Alors sur chaque stand, chacun a sa petite recette secrète pour se faire du bien. Lithothérapie, développement personnel, voyance, mais aussi quelques plaisirs culinaires. Le bien-être déjà commence par une bonne alimentation le plus sainement possible. Nous, le domaine que je représente de Lilia et Patricia, basé à Belvès de Castillon, limitrophe avec Saint-Émilion, puis Saint-Émilion, on est certifié AB et Déméter dans la biodynamie, la méthode Rudolf Steiner depuis 2003. À l'heure actuelle, on est moins de 500 viticulteurs en France, donc il n'y a pas plus sain et autant boire un bon verre de vin, autant qu'il soit le plus sain possible. Ce salon, c'est aussi un coup de projecteur pour les entrepreneurs locaux. Donc c'est mon premier salon, donc l'occasion de me faire connaître, de faire connaître aussi le massage assis qui est pas encore très très connu. Donc pour l'entreprise, pour le particulier aussi, je peux me déplacer à domicile. Le matériel, c'est la chaise, donc c'est simple. L'intérêt, il y en a deux. La première, c'est que je suis barisien et que j'aime bien ma ville. Et donc l'inauguration, c'est la première fois que je fais un salon de ce type-là. L'inauguration, ça me paraissait indispensable de marquer le coup parce que j'aime bien ma ville. La deuxième chose, c'est que effectivement, on a un événement tout à fait particulier. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'Est de la France qu'on va faire du développement personnel en invitant 350 personnes. Et que ça, je me suis dit, ça vaut le coup d'en parler, ça vaut le coup d'en discuter, ça vaut le coup d'informer les gens. Parce qu'à une dimension comme ça, je pense qu'il y a une puissance qu'on ne peut pas imaginer par rapport aux transformations individuelles. Mais aussi, à travers les allées, on fait des rencontres surprenantes. Quelques griffes sur un papier pour en apprendre un peu plus sur soi, c'est ce que propose Didier. Crypter, à travers l'écriture, comment nous fonctionnons. Alors il y a la graphologie traditionnelle qui est faite. Moi, c'est un petit peu différent. C'était à partir, par exemple, d'une signature, de permettre de révéler, si je puis dire, comment on fonctionne. Mon adage, c'est mieux se connaître pour mieux réussir. Donc ça permet justement de mieux se connaître. Peut-être on se connaît déjà un petit peu, c'est sûr, mais d'avoir des petits plus. Ce salon, c'était aussi une première. Il y a quelques semaines, Pascal Obispo inaugurait la salle de concert. Cette fois-ci, c'est le salon du bien-être qui inaugure sa configuration en salle d'exposition. Alors, la Barroise, c'est une magnifique salle, c'est le premier salon qui a lieu dans cette salle, et je pense que là, les gens vont apprécier également de voir la qualité de cette salle, et en même temps, je dirais, de voir les exposants qui démontreront quelque chose. Alors qu'auparavant, ce genre d'événement se tenait aux Halles des Brasseries, les visiteurs ont eux aussi découvert la salle et sa configuration. Il y a les thèmes qui sont là, c'est regroupé par thème, c'est bien. La salle elle-même de l'extérieur, moi j'aime pas, ça c'est clair. De l'intérieur, on ne fait pas attention, c'est tout. C'est parce que de l'extérieur, il y a tellement d'angles et c'est pas trop bon pour les énergies. Le prochain salon sera lui dédié cette fois-ci au chocolat et au mariage les 22 et 23 février prochains.
À Saint-Dizier, la semaine dernière, les Fuseaux accueillaient les goguettes. Humour, chansons, impertinence, ils parlent politique et actualité avec une bonne dose d'ironie et surtout, ils adorent les chemises un peu trop voyantes. Nous les avons rencontrés quelques minutes avant de monter sur scène, un entretien signé Julien Carré. Jusqu'au bout de la nuit, c'est insoumis. C'est bon pour le maroilles, c'est bon pour le maroilles, c'est bon, c'est bon, du gâteau. Elle pantoufle sans charentaise. On s'est connus à une scène ouverte à Paris où n'importe qui vient avec une parodie de chanson comme ça et la chante. Ça a lieu tous les lundis soirs et nous on s'est connus il y a une dizaine d'années là-bas. Et il y a 7 ans, peut-être bientôt 8, non? Peut-être qu'on dit 7. Non, 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on a commencé le spectacle dans un restaurant à Paris qui s'appelle le Lieu-dit. Voilà. Qu'il soit plus à l'aise que Bernard Arnault au Lidl. Alors ce qui s'est passé, il y a eu quand même un bon bouche à oreille, on va dire. Et puis après avoir joué dans les bars, on a joué dans une salle à Paris qui s'appelait l'Actéon. Puis ensuite les Saillons, où là on a eu des passages réguliers, avec encore un très bon bouche à oreille. Et puis ensuite on a joué au Théâtre Trévise, et on a eu aussi un tourneur. Et puis après, on a aussi joué à Avignon, on a fait deux Avignons, et on prépare le 3e. Bonsoir, poliment, j'ai dit bonsoir, de Rugy aussi. Bon, alors le concept c'est très simple, on prend des chansons que plus ou moins tout le monde connaît, enfin en général on essaie de prendre des chansons connues, on change les paroles et pour parler de l'actualité ou de faits d'actualité, voilà. Mon bleu. Comme le principe c'est de chanter sur l'actualité, il y a forcément des choses qui changent. Après tout ne change pas parce que vous allez peut-être voir le spectacle ce soir, mais il y a une trame qui est fixe, mais il y a une certaine souplesse à l'intérieur de ça, et parce que nous c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est-à-dire c'est l'intérêt du spectacle, c'est qu'on parle d'actualité, donc il faut que ce soit souple et que ça puisse changer un petit peu, quoi. Non, c'est préparé, mais c'est pas. On sait jamais exactement. Là, par exemple, ce soir, on a une toute nouvelle chanson, mais on le savait pas la semaine dernière puisqu'elle a été écrite cette semaine, donc c'est pas du calcul. Mais ça arrive quand même régulièrement qu'il y ait des surprises comme ça. Question. Alors, non, c'est sûr que c'est un peu chiant d'être 4 parce que tout seul, je m'en sortirais mieux. Non, mais on n'écrit pas tous les 4 ensemble ou très rarement. On écrit tous, mais plutôt chacun de notre côté. Et après, on rassemble et puis on partage nos idées, on confronte un peu des points de vue. Et puis voilà, mais donc c'est plutôt une force d'être 4 parce qu'on a 4 styles différents. Et ça, c'est cool. Et en fait, le spectacle, c'est aussi un patchwork de nos sensibilités d'écriture et d'interprétation différentes. Même s'il y a plein de chansons où on est ensemble et où on se partage un peu les choses, on a aussi nos petites bulles individuelles, voilà, qu'on peut changer plus ou moins à notre guise, quoi. Voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu glandes dans ton lit. Bon, ça dépend des chansons, parce qu'il y a des fois des trucs qui sont purement de la blague, qui sont pas là pour délivrer un message particulier. Après, il y en a d'autres où il y a des angles, effectivement, qui sont pas neutres. Il y a des biais, une façon de parler de l'actualité sous des airs humoristiques. Effectivement, il y a quand même une sensibilité politique, quoi. Mais ça se limite à ça, c'est jamais partisan. Et puis on a aussi ça, c'est assez commun sans qu'on se le dise, sans qu'on se l'ait dit, hein. Bon, au début, c'est que on n'est pas dans l'insulte ou voilà, dans ce genre de choses. On est quand même des gens polis. Ouais, on y va à chaque fois. C'est un truc, c'est vrai qu'on le fait depuis le début. Et du coup, on continue de le faire même dans les salles plus grandes maintenant. Et
Et c'est aussi pour vendre des disques. Poilant. Jubilatoire. Brillant, brillant, brillant. Salvateur. Bah, c'est parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. C'est pas pour nous jeter des fleurs particulièrement, mais c'est un truc qui revient pas mal dans la bouche des spectateurs à la sortie du spectacle. C'est ça fait du bien, ça nous libère d'un poids, un peu de voilà, beaucoup de gens qui disent ça faut que ce soit remboursé par la Sécu. Donc c'est un salvateur. Bon, évidemment, on soigne pas la gastro, mais par contre ça peut être. Et nous terminons ce journal avec une belle initiative. Deux férus d'informatique ont décidé de mettre à profit leurs compétences, mais aussi leur générosité, en créant un cybercafé à Sermaises-les-Bains. Alizé de Morny et Nicolas Fontaine. Dans la petite commune de Sermaises-les-Bains, une boutique remplie d'ordinateurs flambant neufs vient d'ouvrir ses portes. Skynet Coffee. Le concept de départ est simple et bien connu. Un cybercafé, comprenez un lieu où l'on propose un accès à Internet. Mais rapidement, le concept est allé plus loin. Par exemple, ici, on répare les téléphones, mais pas que. On répare de l'électrodo s'il y a besoin, on a réparé des aspirateurs, des magnétoscopes. Vu que maintenant, l'État repousse au recyclage, donc on essaye d'aider un peu en réparant tout ce qui est possible de réparer, pour éviter de jeter. Un service de proximité pour un village qui en a visiblement besoin. Même venir simplement faire des devoirs, venir s'installer, passer du temps ici, en fait, c'est un petit lieu où tout le monde peut venir se rassembler sans consommer, sans aucune obligation en fait. On en oublierait presque l'élément central, Internet. Encore une fois, les gérants de la boutique ont décidé d'aller plus loin qu'une simple connexion à Internet. Ils proposent leur aide pour comprendre et appréhender l'outil informatique, à l'heure où de nombreuses démarches administratives sont dématérialisées. Les magasins sont désertes, les petites communes, en fait, tout ferme, on oublie les petits villages, on oublie que les personnes sont dedans et c'est ceux qui en ont le plus besoin parce qu'on n'a pas l'accès Internet comme dans les grandes villes, on n'a pas tout ça. Et donc, d'aller se rapprocher dans les grandes villes, c'est facile, tout le monde y est. C'est sûr, on va faire des sous, mais nous, c'était pas notre but. On voulait vraiment aider les gens qui peuvent pas se connecter ou qui peuvent rien faire là-dessus. Une initiative fondée par deux hommes qui ne comptent plus leurs heures entre leur travail, le temps passé à la boutique et leur vie personnelle. Et c'est la fin de ce journal. Malgré cette édition sur la thématique du bonheur et de la bienveillance, les prévisions météo de demain seront toujours grises et pluvieuses. À très vite sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.